Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la couture du renard. Je vous propose de coudre un sac à dos marin. Ce sac à dos est réalisé dans un reste de coupon de 3 mètres qui a servi à réaliser la veste 124 du Purda de juin 2025. Ce sac est réalisé avec des éléments que j'ai récupérés au fur et à mesure. Donc je vous ai parlé du tissu, donc il provient de la veste 124 du Purda de juin 2025. Mais le sky, c'est le reste de mes assises de chaise. La poignée, c'est les cartables de mes enfants que j'avais démontés avant de les mettre à la poubelle parce qu'ils étaient usés. La sangle m'a été donnée par une amie qui ne faisait plus de réfection de chaise. Les anneaux, ce sont des anneaux que j'ai récupérés sur des sacs à main. Je vous donne en descriptif l'ensemble des pièces dont vous avez besoin avec les mesures et le schéma de montage. Je commence par assembler la bande de sky sur le tissu. Donc la bande de sky est positionnée à une hauteur de 15 cm du bas du sac et donc elle vient venir recouvrir le tissu du bas du sac. Donc une première couture, je retourne le sky vers le tissu et je viens ensuite faire une surpiqûre à 0,5 cm sur la partie sky en haut. Pour la surpiqûre du sky, il y a une petite subtilité pour pouvoir coudre plus facilement, c'est de mettre un pied téflon sur la machine à coudre. Si vous ne mettez pas ce type de pied sur des tissus qui ne glissent pas, type sky, cuir ou autre, ça va faire des fronces, la machine aura du mal à avancer. Donc n'hésitez pas à changer de pied, ou alors la petite technique c'est de mettre sous votre pied presseur des bandes de scotch couleur cristal, donc pas les tout transparents mais ce cristal. Je viens glacer le bas du sac avec le sky et le tissu afin de maintenir au maximum ces deux pièces ensemble. Je viens de plier en deux mon grand morceau de tissu et en partant du haut sur la pliure, je viens thermocoller la viseline thermocollante qui est placée là parce que ça sera là, à cet endroit-là, qu'il y aura la ligne d'œillet et ça va maintenir les œillets sans déchirer le tissu. Je prépare maintenant les poches zippées. Donc là, je m'occupe de positionner un petit morceau de tissu au début et à la fin de la fermeture éclair afin que la finition soit plus propre. L'ouverture finale du zip fera 14 cm. Donc placez vos petits bouts de tissu de façon à ce qu'il y ait les 14 cm d'ouverture au niveau du zip. Une fois mes embouts posés, je viens assembler la fermeture éclair avec le haut de poche et le bas de poche. Donc je les pique avec un pied presseur spécial fermeture éclair. Je retourne et je réalise ensuite une surpiqûre le long de la fermeture éclair. Une fois que ce travail est réalisé, pensez à supprimer les mailles de la fermeture éclair qui se situent en surplus sur les côtés de la
de la poche. Parce que quand on va venir replier les bords de la poche pour pouvoir les piquer en surpiqûre, ces mailles vont nous gêner. Alors, utilisez le gabarit en carton pour replier la poche avec le fer à repasser. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, venir appliquer la poche, positionner, je vous ai donné la fiche de positionnement, mais c'est environ à 16,5 cm du bord du tissu extérieur. Faites coïncider les rayures comme je viens de le faire si vous avez un tissu à rayures, ou sinon la poche est posée à 4 cm au-dessus de la ligne de sky. Les deux autres poches en intérieur, je les ai positionnées à peu près à la moitié de la hauteur du sac. Je m'occupe à présent de la poche bouteille. Il va falloir venir créer des angles et une coulisse avec un œillet. Donc je viens replier le bord pour créer la coulisse, je repasse et avant de piquer, je vais venir mettre au centre de la bande l'œillet, mais du côté extérieur du sac. Donc au milieu. Et bien sûr, sans prendre l'intégralité de la bande. Donc, les deux angles du bas, donc il faut les refermer. Donc, c'est des carrés qui font 7 par 7 cm. Donc, c'est comme une pince. Vous venez refermer la pince d'un côté puis de l'autre. Une fois les deux piqûres réalisées, venir replacer les petits triangles vers le centre, l'un sur l'autre, et glacer cet assemblage. Les vidéos du piquage et de la pose de l'œillet et de l'insertion du cordon ont disparu dans le nuage du cloud. Donc je suis désolée, vous ne le verrez pas. Par contre, la prochaine étape sera le placement de la poche et là, ça, je l'ai. Voici le placement de la poche bouteille sur le tissu. Donc je m'assure que mon emplacement permet bien à la bouteille de rentrer. Donc le bas de la poche bouteille fait 8 cm et demi et le haut fait 10 cm de largeur. Je viens faire ma piqûre nervure tout le long de ma poche bouteille, sauf dans le haut bien sûr où c'est ouvert, et je commence par faire un triangle de maintien dans le haut. La partie un peu délicate de la couture de cette poche, c'est quand on arrive aux angles et il faut faire passer l'ensemble des coutures de l'autre côté. Donc piquez votre aiguille dans le tissu et faites pivoter en tournant bien toutes les épaisseurs de l'autre côté. Je m'occupe à présent du système d'attache des boucles en demi-cercle qui vont se trouver dans le bas du sac. Donc je replie en deux mes petits bouts de sangle. Je viens dégarnir le passant et le retourner. Alors j'utilise une épingle à nourrice pour retourner, c'est simple et efficace.
Une fois retournées, je les passe au fer à repasser pour les aplatir. Je viens positionner mes attaches de boucles et les boucles en demi-cercle dans le bas du sac. Je viens positionner les attaches de sangle sous la machine et je vais faire un petit rectangle de couture pour pouvoir bien fixer les attaches. Ce sont des pièces qui vont avoir beaucoup de poids à porter, donc il faut que les coutures soient résistantes. L'attache clip qui ira sur le rabat du sac est composée de 2 pièces, la mâle et la femelle. Pour la femelle, rien de particulier, il faut refaire une petite sangle comme on a fait pour les attaches en demi-cercle. Par contre, pour la pièce mâle, il faut faire pareil que l'attache en demi-cercle, sauf que l'on vient aussi coudre un des côtés en extrémité. Et puis après, le passage de la boucle se fait un peu différemment parce qu'il faut la faire passer entre une barre qui permettra de fixer après la distance de la sangle. Je m'occupe à présent du rabat du sac. Donc je plie en deux mon tissu et je le replie encore une fois en deux et je vais venir créer des arrondis dans les angles pour que ce soit plus joli. Je marque le milieu du rabat et sur cette position, je viens insérer la tête femelle de mon clip, donc à l'intérieur du tissu. Donc sur milieu, je referme et je vais venir piquer tout autour du rabat en laissant une ouverture d'à peu près 10 cm pour pouvoir retourner le rabat. Le rabat est cousu. Je vais venir cranter les parties arrondies pour faciliter le retournement. Ensuite, je retourne et je viens faire une surpiqûre à 0,5 cm du bord. Je viens piquer la partie mâle de l'attache clip. Donc là, je la positionne pas bien sur mon tissu en fait. Il faut qu'elle soit placée à 4 cm au-dessus de la ligne de sky sur le milieu du sac. Bon, je la recommencerai après, mais le principe est le même. Venir piquer sur 3 cm de hauteur à peu près la tâche, puis faire une croix pour que ça soit bien fixé. Je viens maintenant refermer le sac. Donc je pars de l'extrémité intérieure du sac et je vais vers la bande de sky. Donc ce qu'il faut, c'est sur la première partie du sac, laisser une ouverture de 10-15 cm pour pouvoir ensuite venir retourner le sac une fois qu'on aura cousu les ronds de fond de sac.
Je m'occupe de placer les fonds de sac sur le sac, donc ce sont des cercles. J'ai posé des repères tous les quarts de cercle et j'ai fait la même chose sur la partie du sac. Recommencer pour le deuxième fond de sac. Je viens ensuite retourner le sac. Et je viens refermer l'ouverture de retournement par une piqûre nervure. Maintenant que le sac est retourné, je vais venir placer les œillets. Souvenez-vous, en début de vidéo, j'ai thermocollé une bande de viseline de 606 mètres. Celle-ci me permet maintenant d'avoir un meilleur maintien pour les œillets. J'ai indiqué environ tous les 9 cm un point de repère pour le placement des œillets. Je commence par former le trou qui accueillera l'œillet. Puis, je change les matrices de la presse pour pouvoir mettre le système d'œillet. Puis, je viens positionner l'œillet dans la presse. Puis, je positionne le tissu face extérieure vers le bas et la rondelle, puis je presse. Je recommence pour les 9 autres œillets. Les sangles. Je viens insérer sur les extrémités de chaque sangle l'attache avec la barre centrale. Je viens coudre les extrémités en formant une croix de maintien. N'hésitez pas à venir utiliser la marche arrière de votre machine lorsque vous ne pouvez plus avancer avec votre pied presseur. Je viens maintenant enfiler la sangle dans l'anneau demi-rond, puis je passe la sangle d'un côté de la boucle, puis de l'autre côté de la boucle. Comme ça, je vais avoir mon ajusteur qui sera bien placé. J'ai d'ores et déjà placé le rabat du sac. Celui-ci est placé milieu de rabat contre milieu dos du sac à 8 cm de hauteur. Je viens placer la sangle à 4 cm du bord du rabat.
Quand je dis 4 cm, c'est le départ de la sangle, donc ça fait à peu près 6 cm du milieu de la sangle. Je viens passer la sangle sous le rabat en laissant 2 cm de sangle à l'intérieur du rabat. Je viens réaliser une première ligne de piqûre nervure du rabat sur le sac. Je fais attention de bien prendre l'épaisseur intérieure et extérieure du sac. Cette piqûre va prendre en sandwich la sangle. Une deuxième piqûre sera faite 2 cm plus haut. Puis, au niveau des sangles, je vais venir faire des petites croix pour m'assurer du bon maintien des sangles. Maintenant que le rabat et les sangles sont positionnés, je viens ajouter la poignée. Donc je l'attache sous la sangle en formant un rectangle avec une croix de la largeur de la sangle. Je réalise la même couture pour le deuxième côté. Le sac est à présent terminé, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.